nous. Alléluia. Donc ce matin, nous avons un programme un petit peu différent. Donc comme c'est la fête des mères, peut-être les enfants, oui, ils vont partir quand même. Alléluia. Oui, 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 allez-y, allez-y. Alléluia. Et donc, j'ai un message que je veux vous donner, je veux prier pour vous. Et puis ensuite, nous aurons un message pour la fête des mères spécifique. Alléluia. Amen. Donc ce matin, mon message s'appelle « Vivre de façon, on peut dire, excellente ». Hein? Comment vivre de façon plus excellente. Voilà exactement le titre. Hein? Et pour cela, je voudrais vous dire quelque chose avant d'entrer dans les détails. Il y a trois catégories de personnes qui influencent votre vie. Et vous savez, les gens qui ont de l'influence, c'est les gens que vous écoutez. Les gens qui ont de l'influence sur votre vie sont les gens que vous écoutez. Quand vous écoutez ces gens, ça veut dire que vous allez penser à la façon dont ils pensent, tout au moins accepter leurs pensées. Alors c'est très important de savoir quels sont les gens qui sont dans votre vie. Alors il y a trois catégories de personnes. Premièrement, il y a les personnes que Dieu envoie dans votre vie. Et vous devez les reconnaître par le Saint-Esprit. Hein? Parce que l'apôtre Jean a dit, bien sûr, de reconnaître les esprits, de les identifier, de discerner quel esprit il y a derrière les gens. Donc il y a les personnes que Dieu envoie dans votre vie. Amen. Ces gens-là sont des bénédictions pour vous aider, pour vous soutenir. Ils ne vous poseront pas de problème. Hein. Ce sont des personnes que Dieu envoie de façon précise et avec un but, n'est-ce pas? Donc, et voilà, ces personnes-là sont des bénédictions pour vous. Il y a des personnes qui s'envoient eux-mêmes dans votre vie, qui entrent dans votre vie parce qu'ils pensent que c'est intéressant pour eux de venir dans votre vie. Ils ont leur propre point de vue, ils ont leur propre, on peut dire, emploi du temps. Ils ont un programme pour eux-mêmes, donc ils s'envoient eux-mêmes dans votre vie. Donc ça, c'est différent. Hein. Donc en général, ils pensent à eux plutôt qu'à vous. Et puis il y a les personnes que le diable envoie dans votre vie. Le diable envoie des gens dans la vie des chrétiens de façon à les influencer, de façon à les détourner ou à les détruire. Et ça, nous devons le savoir. Et souvent, ces gens-là sont séduisants, intelligents, équipés avec les armes de Satan pour vous détruire, vous tromper, vous séparer, vous faire du mal. Et s'ils ne peuvent pas toucher votre vie, Dieu merci, ils essaieront de toucher votre engagement, votre sanctification, votre appel, de façon à vous en détourner. Donc le diable a des plans. Dieu a des plans, et il y a des gens qui ont des plans également, mais vous devez avoir du discernement. Je voudrais vous rappeler ce que l'apôtre Jean, alléluia, a dit. Il a dit « Éprouvez les esprits ». Éprouvez, ça veut dire n'acceptez pas tout le monde comme ça parce que vous avez un coup de cœur. Éprouvez les esprits. Pour cela, il faut le Saint-Esprit. Pour reconnaître ce que veulent faire les gens dans votre vie. Parce qu'on a tous de l'influence, les uns sur les autres. Je parle à l'Église ici, sont des croyants, sont des saints. Mais je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur de votre vie. Et vous devez analyser les gens qui ont de l'influence dans votre vie de façon à savoir s'ils viennent de Dieu, si Dieu les envoie, ou si le diable les envoie, ou s'ils s'envoient eux-mêmes. Hein. Donc ça, vous savez qu'en fin de compte, c'est leur propre agenda qui compte. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ce que le diable envoie. Et souvent, nous ne le discernons que trop tard. Souvent, nous découvrons que nous avons été trompés, que nous avons été battus, que nous avons souffert, que nous avons été vraiment maltraités. Mais c'est trop tard parce qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas discerné, on a accepté des gens. Je parle dans la vie, votre vie personnelle, je parle dans l'Église bien sûr aussi, parce que c'est tous les niveaux, dans le travail, dans les affaires, n'est-ce pas? Il y a des gens que Satan envoie. Et je vous dis aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, le diable a beaucoup d'activités contre les chrétiens. Il veut détruire l'Église, il veut détruire tous ceux que le Seigneur a appelés. Et pour ça, il envoie des gens. Il ne peut pas le faire par lui-même. Il a besoin des gens. Donc, ce que je voudrais vous dire ce matin, pour avoir une vie plus excellente, nous allons voir 2 points. Mais premièrement, vous devez discerner qui a de l'influence sur votre vie. D'où vient cette personne?
Pourquoi elle a de l'influence? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quels sont ses fruits? Vous voyez? Et demandez à Dieu si c'est une bonne personne. Et prenez le temps d'attendre la réponse de Dieu, parce que Dieu ne répond pas comme ça. Il faut continuer de prier. Il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Nous avons besoin de discernement. Pour cela, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les dons du Saint-Esprit. Vous savez, les dons du Saint-Esprit, il y a 3 catégories de dons. Il y a 9 dons, 3 catégories de dons. Mais ce qui est important, c'est les dons de révélation. Révélation. Lorsque vous lisez la parole, vous avez des révélations dans la parole. C'est par le Saint-Esprit. Les dons de révélation, la sagesse, la connaissance et le discernement des esprits sont les 3 dons de révélation. Et le Seigneur nous a donné son esprit afin que nous ayons la capacité de libérer ces dons et de voir avec les dons spirituels ce qu'il en est des gens qui ont de l'influence sur nos vies. Quelquefois, les gens que le diable envoie sont des gens dont nous avons besoin, qui sont indispensables. Ils se rendent indispensables et on s'attache vite parce qu'ils sont des gens qui font des choses très bien. Mais nous devons discerner. Amen. Parce que sinon, on est aveugle. Et si on prend tout le monde content, nous sommes un peuple saint, nous sommes chrétiens. Et donc, nous devons savoir, nous avons des cibles sur nous. Nous sommes ciblés. Il y a des situations que nous devons reconnaître. Alors, la Bible nous dit bien sûr de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, de discerner. Amen. Qu'est-ce qui a de l'influence sur nos vies? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir des problèmes et des problèmes dans notre vie, des situations qu'on ne contrôle pas, et on se dit, mais d'où ça vient? Eh bien, on sait d'où ça vient de l'ennemi. La plupart de nos problèmes, alors, peuvent venir de 2 catégories, bien sûr, la chair, nos problèmes charnels, si on agit de façon charnelle, bien sûr, on a les résultats, mais surtout par les démons. Les démons sont à l'œuvre contre les chrétiens, et vous avez tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors la persécution, ça veut dire auront des obstacles, auront des problèmes, seront critiqués, seront rejetés, seront attaqués. C'est ça la persécution. Donc ça, vous devez le comprendre et l'accepter. Et c'est la preuve que vous vivez de façon pieuse, comme Dieu le veut. Parce que dans ce jour, dans ces temps, c'est ceux qui vivent de cette façon-là qui sont persécutés. Ça veut dire qui font face à des problèmes. Qui font face à ces problèmes. Alors, si nous avons accepté des gens dans notre environnement et sans discernement, qui ont pris de l'influence sur nous et que nous sommes constamment avec des problèmes, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ouvert ces portes-là? Amen. Et nous devons les refermer. Et il y a un combat spirituel dans ce domaine. Amen. Parce qu'il y a des démons, il y a des mauvais esprits, et ils ne lâchent pas comme ça. Vous devez savoir que le diable est têtu. Il ne quitte pas le terrain aussi facilement avec une petite prière, etc. Rappelez-vous que Jésus a parlé avec autorité aux démons. Ça veut dire qu'il a parlé fort. Il a parlé fort. Il n'a pas « Au nom de Jésus, partez ». Non, il rigole, l'ennemi. L'autorité est une position spirituelle de force. Amen. Ce sont les puissants qui s'emparent du royaume de Dieu. La force que Dieu nous a donnée est une force pour guérir les malades, pour amener le royaume de Dieu sur la terre et pour chasser les démons. Amen. Alors, je voudrais vous lire quelques passages. J'ai 2 points à partager avec vous. Alléluia. Dans Luc 4, verset 32, je vais vous le dire. Les gens étaient frappés par la doctrine de Jésus. Le mot doctrine veut dire enseignement. Les gens étaient frappés par la doctrine de Jésus car il parlait avec autorité. Amen. Ça veut dire qu'il parlait avec force. Et il parlait avec autorité. Et donc, il va se trouver dans la synagogue un homme qui a un démon. Un démon. Parce que dans la synagogue, dans l'église, il y a des gens qui ont des démons. Il ne faut pas être surpris de cela. Et donc, il avait lui un esprit impur. Et il s'écria, le démon se mit à parler parce que Jésus portait l'onction. Et il lui a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. C'est le démon qui parle. Je sais qui tu es. Le monde, les humains ne veulent pas savoir qui est Jésus. Le Messie, le Saint de Dieu.
Et Jésus le menaça. Vous savez, quand vous menacez quelqu'un, vous le menacez. Vous lui parlez avec autorité, vous lui dites « je te menace ». Il le menaça et il lui dit « tais-toi et sors de cet homme ». Voilà comment parlait Jésus, avec autorité. Amen. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Ça veut dire l'homme a été pris et jeté au milieu de l'assemblée et il est sorti de lui. Alléluia. Amen. Sans lui faire aucun mal, tous étaient saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. Autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Amen. Mes amis, l'Église est appelée à manifester l'autorité et la puissance de Dieu. Ensemble, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à chasser les démons, à libérer, à faire tomber les chaînes, à comprendre ce qui se passe dans notre vie, à se comprendre aussi, il y a des bâtiments, il y a des lieux, il y a des lieux où vous vivez qui peuvent être difficiles, où vous êtes malade, où vous éprouvez des problèmes, où il y a des situations et vous n'en sortez pas. Vous devez vous interroger. J'ai besoin d'autorité pour libérer ce lieu. Amen. J'ai besoin de briser les malédictions. Parce que les malédictions doivent être brisées. Le diable n'arrête pas d'envoyer des malédictions, des maladies, des douleurs, des problèmes, des épreuves, des situations financières difficiles. Nous devons lutter contre ces malédictions, les briser dans le nom de Jésus. Nous avons chanté « Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom ». Il est puissant, au-dessus des dignités, au-dessus des autorités, au-dessus de tout. Ce nom est au-dessus et Satan sait si vous croyez dans ce nom. C'est pourquoi si vous croyez, vous avez autorité, il sait qu'il doit partir. Mais si vous ne croyez pas et si vous ne libérez pas d'autorité, simplement, il sait qu'il ne partira pas. Les malédictions sont à briser. Je vous dirai des choses, j'ai tellement vécu de choses et dernièrement, ma fille veut un petit chien parce que elle a eu ses 2 chiens tués de façon horrible quand elle est revenue d'Afrique. Et elle savait que elle a beaucoup souffert. Et là, elle a commandé un petit chien qu'elle aime. Et elle n'avait pas la paix du tout. Et pendant 15 jours, elle s'est dit non, mais il ne faut pas que je prenne de chien. J'ai eu trop de problèmes, ça va recommencer, tout ça. Elle était vraiment dans l'épreuve. Et puis un lundi matin, elle s'est mise à part. Et elle a eu une colère dans son esprit très forte. Et elle s'est mise à prendre autorité sur cette situation, sur son petit chien qu'elle n'avait pas encore, qui est toujours chez l'éleveur. Et elle a brisé l'esprit de mort. Elle a pris vraiment autorité, avec force. Elle a su qu'elle avait réussi. Elle a su qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et le lendemain, elle appelle la dame qui est une merveilleuse personne qui a cet élevage. Et la dame était en pleurs. Elle dit, vous savez... j'avais réservé un petit chien de la porter comme votre chien. C'était une petite chienne que j'aimais. Et ben, elle est morte étouffée. Voilà. Et donc, ma fille a compris que l'esprit qui était sur son chien pour le détruire, eh bien, a été brisé, la malédiction. Mais elle a oublié de couvrir les autres. Elle ne pouvait pas penser que l'ennemi allait de toute façon réclamer quelque chose. Les malédictions, mes amis, c'est quelque chose qu'il faut identifier dans votre vie. Je ne dis pas que tout le monde en a, mais je peux vous dire que quand vous vivez pieusement Jésus-Christ, il y a des malédictions. Et ce n'est pas avec une prière qu'on les chasse. Ce n'est pas avec demander à Dieu de le faire. Il ne le fera pas parce qu'il l'a déjà fait. C'est à nous à manifester cette autorité, à chercher l'onction de Dieu, la présence de Dieu pour briser les malédictions. Si vous voyez qu'il y a des malédictions sur votre famille, sur votre travail, sur votre entreprise, sur votre bâtiment de travail ou votre bâtiment où vous vivez, si vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous devez briser ces malédictions. Et ce n'est pas avec la prière que vous le ferez. C'est avec l'autorité que Jésus vous a donnée. Jésus a dit, je vous donne autorité. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez la puissance du nom de Jésus, l'œuvre que Jésus a fait, l'œuvre qu'il a fait à Golgotha, le fait qu'il a détruit la tête du serpent à Golgotha sur le mont du crâne. Allez, la tête du serpent a été écrasée par l'œuvre de Jésus sur la croix. Amen. Plus cette vérité est en vous, plus elle est forte en vous, plus vous aurez de la foi pour chasser les démons et pour prendre autorité contre les malédictions. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, je n'ai connu autre chose, rien d'autre chose que de prêcher au milieu de vous Christ et Christ crucifié. C'est la croix
qui nous donne la victoire. C'est par la croix que nous avons la victoire contre l'ennemi. C'est par la foi sur ce que Jésus a fait sur la croix que nous sommes libérés. Amen. Et il nous faut une foi solide dans ce que Jésus a fait. Et on a besoin de se rappeler, de lire et de revoir la puissance qui a été libérée à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mes amis, je vais vous dire ceci. Alléluia. Que nous avons besoin d'entrer dans cette position d'autorité. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas autorité dans leur vie. Voilà, ils arrivent, ils ne prennent pas autorité, ils vivent au jour le jour. Les chrétiens ne peuvent plus vivre comme ça. Honorons Dieu, arrivons à l'heure, c'est important. Vous savez, Jésus a dit, tu veux être mon disciple, alors tu dois mettre ta famille, tes enfants et tout en deuxième position. Mais tu dois me mettre en premier. Honorez Dieu, mes amis, changeons d'attitude. Alors je ne dis pas ça à vous qui étiez là à l'heure, mais beaucoup d'entre nous, et beaucoup vous regardez sur YouTube, mais mes amis, nous devons être dans la maison de Dieu aujourd'hui. C'est le temps, c'est là où Dieu parle, c'est là où l'Esprit de Dieu nous parle, c'est là. On ne peut plus rester assis sur son canapé sans raison. Si vous êtes malade, je comprends, mais il n'y a pas de raison. Nous devons courir à la maison de Dieu. Si nous voulons vivre dans le réveil, si nous voulons avoir ce réveil, il nous faut montrer la soif qui est en nous. Et si vous n'acceptez pas de sacrifice, si l'Église n'accepte pas les petits sacrifices d'être à l'heure à l'Église, c'est à 10h30. Vous savez, il y a des personnes, vous dites c'est à 10h, l'Église arrive à 10h30. Vous dites c'est à 10h30, ça arrive à 11h. Vous diriez c'est à midi, ils arriveront à midi et demi. C'est grave. C'est grave. Il faut se repentir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il faut être sérieux maintenant. Nous sommes juste... Et je pourrais vous enseigner sur les signes de la fin des temps et du retour de Jésus. C'est imminent avec ce qui se passe en Israël. C'est imminent. C'est écrit, Jésus est proche. Alléluia. Donc nous devons être sérieux. Alors en Luc 9, il est dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous dire, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le fait d'avoir autorité, de comprendre ce qu'est l'autorité, de savoir que nous avons à discerner qui a de l'influence sur nos vies, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, quels sont les problèmes que nous rencontrons qui persistent, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir, il y a des origines démoniaques dans ces choses. Quelle est la maladie dont vous n'avez pas la victoire? Vous savez, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu dans les actes des apôtres. Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Alors, il y a des victoires à prendre grâce à l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais il y a une façon de vivre encore plus excellente. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses que nous recherchons matérielles dans le naturel vous seront données en plus. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, alléluia, du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alléluia. Amen. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Et il est dit dans Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de Jésus. Dieu nous appelle à vivre dans ce siècle présent, qui est un siècle mauvais, selon la sagesse de Dieu, selon sa justice et la piété. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la clé. Comment vivre une vie plus excellente, mes amis? Il nous faut apprendre à vivre selon cette sagesse, selon cette justice de Dieu, selon la piété, n'est-ce pas, à renoncer à tout ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie pour marcher pour Dieu et pour nous attacher aux choses du royaume, n'est-ce pas? Chercher premièrement le royaume de Dieu en premier. Mettons Dieu en premier dans notre vie, ayons une relation avec le Seigneur qui grandisse, un amour pour Jésus qui grandit, de façon à ce qu'il soit honoré par notre vie. Amen. Que nous passions du temps avec Jésus, dans sa parole, dans sa présence, dans la louange chaque jour pour l'honorer.
parce que le diable a tant et tant de manifestations autour de nous pour nous distraire. Tant de chrétiens sont distraits, n'ont plus de puissance. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. La puissance de Dieu vient dans notre consécration à Jésus. Et Dieu nous appelle à cette consécration. Alléluia. Vous savez, Jacques a dit, n'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, il y a 2 points. Lorsque notre vie est consacrée à Jésus, le diable sait qu'on a une vie consacrée, donc l'autorité que nous avons sur les ténèbres est puissante. Voyez, c'est une position de foi, parce que notre vie est consacrée à Jésus. Si nous avons une vie qui n'est pas consacrée à Jésus, dans notre vie, il y a des portes ouvertes, de la pornographie, de l'alcool, des choses mauvaises comme ça, on n'a plus d'autorité, on est faible. Voyez, on est affaibli. Il nous faut prendre position. Je ne vais pas parler longtemps, mais je vais vous faire un appel. Mais le problème, mes amis, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, peu de chrétiens se consacrent au Seigneur. Peu de chrétiens prennent du temps pour Jésus parce qu'il y a tellement de distractions autour d'eux. Ils sont distraits. Ils se disent, bon, je prierai demain, je ferai ci demain, je jeûnerai plus tard. Et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Dieu nous attend à une plus grande consécration. C'est ça le but. Pourquoi? Plus grande autorité. Et il veut vous montrer dans votre vie ce que l'ennemi fait. Quand il fait quelque chose, vous devez le reconnaître. C'est pourquoi vous devez discerner. Ça, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de révélation. C'est par le Saint-Esprit que nous avons cette révélation. Et souvent, nous sommes aveugles. Pourquoi? Parce que nous sommes émotionnels, parce que nous aimons les gens, et c'est très bien. Mais aimer les gens avec discernement, c'est autre chose. Jésus avait du discernement. Et les gens venaient vers lui, lui disaient toutes sortes de gentillesses, mais il savait ce qu'il y avait dans les cœurs, l'Écriture nous dit. Il connaissait les gens, il ne faisait pas confiance aux foules. Il formait ses disciples, il avait confiance qu'en eux. Il les mettait autour de lui. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu vous cherche pour que vous soyez ses disciples. Vous soyez prêts à servir, prêts à abandonner certaines choses, à être vraiment des hommes et des femmes qui libèrent le sacrifice pour le Seigneur. Il y a des choses à sacrifier sur l'autel de Dieu. Il y a l'autel de Dieu qui doit être dressé sur votre vie. Amen. Alléluia. Quelquefois, le Seigneur vous demandera d'arrêter toutes ces heures que vous passez devant la télé ou devant les YouTube. Il ne vous dit pas d'arrêter tout, mais d'arrêter, de ralentir pour passer plus de temps avec lui. Le Seigneur mettra de l'ordre dans votre vie si vous désirez cela. Amen. On n'a pas à renoncer à tout, mais on a à faire des choix pour que le Seigneur soit le premier dans notre vie. Qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous éclairer. Souvent, nous avons passé des années à supporter des coups de bâton de l'ennemi parce que nous manquions de discernement. Et il s'est permis de nous harasser parce que nous prenions les choses comme normales, sans discernement. Jean sait de quoi il parle, l'apôtre Jean. Il a dit « discerner les esprits ». Discerner ce qu'il y a derrière les gens. Ce n'est pas juger, c'est simplement recevoir de Dieu. Seigneur, tu vois, comme j'aime beaucoup cette personne. Moi, j'ai eu des amis que j'aimais énormément quand je me suis convertie. Eh bien, c'est une famille qui prenait soin de nous, qui était maternelle, vous voyez. Comme j'avais des problèmes avec ma mère, c'est vrai que j'avais vraiment un lien avec cette personne. Elle était extrêmement maternelle avec moi et ça me faisait du bien. Mais elle n'était pas du tout dans le Seigneur correctement. Il ne venait pas à l'église, critiquer le pasteur. Moi, je ne faisais pas ces choses, je n'aimais pas. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu dois renoncer à cette relation. J'ai mis du temps en plus, parce que j'avais besoin de cette affection maternelle dans ma vie. J'étais jeune, vous voyez, mais j'ai mis du temps à les sortir de ma vie et ils sont sortis, Dieu merci. Et je sais, ils sont tombés, d'ailleurs, ils sont morts à l'heure qu'il est, et ils sont morts loin du Seigneur. Mes amis, il y a des gens dans notre vie, nous devons faire attention à leur influence. Nous sommes chrétiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. À l'heure où les jeunes sont en train de se mobiliser pour servir Dieu, il y a eu la grande marche pour Jésus à Paris. Je ne sais pas si ça a été retransmis sur les chaînes. Des milliers de chrétiens se sont assemblés, ont adoré Jésus, ont proclamé Jésus dans cette capitale. Vous voyez qu'elle est la capitale de la France. Quand quelque chose se passe dans la capitale, ça viendra sur la province. Les bonnes choses comme les mauvaises. Voilà, c'est une question de position. Amen. Est-ce que vous avez été au courant de cela, la marche pour Jésus? C'était hier? Non, c'était aujourd'hui?
C'était hier, hein, oui. J'ai vu sur YouTube, il y a quelques retransmissions, et j'étais au courant que ça devait avoir lieu. Des milliers de chrétiens étaient dans les rues pour honorer Jésus. Amen. On a besoin de cela, il faut le savoir, c'est des bonnes choses. Amen. Mais dans nos vies, nous devons surveiller cela. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma vie est consacrée à Jésus? Ou est-ce qu'il y a dans ma vie des situations où je suis affligée, où je suis constamment attaquée et je n'ai pas la victoire? Amen. Alors on va prier pour cela. Est-ce que ça vous aide ce matin? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à discerner. Quelles ont été les influences dans votre vie? Quelles ont été les personnes que le diable a pu envoyer vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez manqué de discernement quelquefois? Est-ce que vous avez marché que dans les émotions, dans la sympathie? La sympathie n'amènera personne au Seigneur, vous savez. Être sympathique, c'est très bien, mais sans discernement, ça n'amènera jamais personne au Seigneur. Faire du blablabla, sans parler directement de Jésus, ça n'amènera jamais personne au Seigneur. On a besoin vraiment de discerner. Amen. On va prier, je vais faire un appel. Si vous sentez que vous avez besoin vraiment d'une victoire dans votre vie spirituelle, si vous sentez que vous êtes tiraillé à droite, à gauche, et que vous avez du mal vraiment à consacrer votre vie à Jésus. Vous avez du mal, ça tiraille, ça tiraille. Si vous avez aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre environnement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit, hein, qui pose des problèmes, je veux prier pour vous ce matin. Il y a peut-être quelques personnes que ça concerne. Alléluia. Montrez-moi votre main si ça... Oui, amen, amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, oui, amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, venez sur le devant, on va prier. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout le monde n'est pas... Oui, monsieur. Et là, on va prier tout spécialement pour Sébastien qui est là au milieu de nous. Parce que, on va commencer par vous, monsieur. Je vous appelle Sébastien, voilà. Parce que ce monsieur, il vient de Caen, il veut changer de vie. C'est beau. Il veut redémarrer, repartir à zéro. Et ça, c'est extraordinaire. On va prier pour vous. Le Seigneur va vous donner sa force. Est-ce que vous avez ouvert votre cœur à Jésus? Vous allez le faire ce matin. Vous allez le faire. Vous allez répéter cette prière avec moi. Vous allez dire, c'est Jésus, hein? C'est pas à moi que vous parlez, c'est à Jésus. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je viens à toi ce matin. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je crois que tu es mort pour moi sur la croix pour porter mes péchés. J'en suis libre et je reçois le pardon. Merci, Seigneur, de me donner la vie éternelle. Je la reçois. Fais de moi un enfant de Dieu et dirige-moi dans ma vie nouvelle. Oui, dans une nouvelle vie, oui, au nom de Jésus. Amen, amen. On va prier pour vous maintenant. On va prier. Tiens, David, tu peux venir, où elle était ça? Alléluia, venez, approchez-vous, Gigi. On va prier une prière d'autorité pour ce monsieur-là. On va vous détacher de tous les liens qui vous retiennent, hein? Tout ce que vous avez pu faire dans votre vie qui n'est pas droit, vous le savez mieux que moi, et Dieu le sait aussi. Quand vous serez rentré chez vous, vous demanderez pardon à Dieu pour les choses qu'il va vous montrer, qui sont personnelles, qui ne nous regardent pas, mais qui regardent vous et Dieu. Tout ce que vous avez fait, l'occultisme, vous avez tourné les tables, le spiritisme, la sorcellerie, et puis les péchés, tout ça vous demande. Au fur et à mesure que ça va revenir, vous demanderez pardon à Dieu. Et là, on va briser les chaînes. Seigneur, nous prenons autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour libérer Sébastien maintenant de toutes les chaînes, Seigneur, de son passé maintenant, qui l'ont retenu jusqu'à ce jour. Et dans le nom de Jésus, nous brisons ces chaînes. Nous déclarons à l'ennemi qu'il n'a plus de pouvoir sur sa vie. Nous déclarons que Sébastien est libre maintenant. Nous le délions dans le nom de Jésus. Nous le délions des chaînes du passé. Nous le délions de toute malédiction. Nous le délions de toute addiction. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons, alléluia, une délivrance totale, Seigneur. Délivrance dans le nom de Jésus.
Satan, tu n'as plus de pouvoir sur lui maintenant. Il appartient à Jésus, c'est un enfant de Dieu. Nous déclarons, Seigneur, alléluia, que les chaînes du passé, toute hérédité familiale est brisée également. Tout ce qui vient par les ancêtres est brisé dans le nom de Jésus. Nous libérons, Seigneur, toutes les chaînes du passé, Seigneur, sur cet homme. Et nous l'appelons à venir à toi, Seigneur, comme une brebis qui vient vers son berger, car tu es le bon berger. Nous prions, Père, pour sa vie nouvelle, afin que tu le conduises. Tu le protèges des mauvaises influences, Seigneur, des mauvaises personnes qui viendraient le détourner de la voie qu'il veut suivre. Et nous prions qu'il soit béni, Seigneur. Béni financièrement, béni dans son âme, béni dans sa vie personnelle, et qu'une nouvelle relation s'établisse entre toi et lui au nom de Jésus. Amen. Amen, mes amis. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc toi, tu veux... Nous prenons autorité maintenant dans le nom de Jésus contre toute chaîne, toute mauvaise addiction, quoi que ce soit, Seigneur. Nous brisons cela. Prenons autorité contre toute œuvre de l'ennemi maintenant. Soit détruite au nom de Jésus. Nous le déclarons. C'est terminé au nom de Jésus. De briser, de déraciner cette mauvaise racine. Elle est déracinée au nom de Jésus. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Alléluia. Je prie la délivrance, Seigneur. Alléluia. Tout ce qui retient mon frère, Seigneur. Tout ce qui l'empêche de courir, d'avancer. Tout ce qu'il désire dans son cœur maintenant. Alléluia. Seigneur, je libère, Seigneur. Alléluia. L'abondance de Dieu, Seigneur, alléluia, la puissance de Dieu, la délivrance totale, Seigneur, je le délie de tout ce qui l'empêche de courir vers toi, Seigneur, tout ce qui le retient est brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je brise également, Seigneur, tout ce qui viendrait dans son héritage, Seigneur, est vaincu, détruit au nom puissant de Jésus. Tout héritage, Père, je prie, alléluia, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, pour un nouveau départ, une nouvelle dimension de consécration. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus, je lis et je m'oppose toute œuvre de l'ennemi qui veut combattre sa vie, qu'elle soit déliée maintenant, au nom de Jésus. Je prie délivrance, Seigneur, toute peur, toute crainte, alléluia, toute paralysie brisée, part dans le nom de Jésus. Je prie la délivrance au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, j'ai prié pour vous. Alléluia, je prie, Seigneur, une totale délivrance, Seigneur. Alléluia, je prie, Seigneur. Alléluia, tout ce qui addicte, tout ce qui retient, tout ce qui est enraciné, qui n'est pas de toi, soit déraciné au nom de Jésus. Je m'oppose à ces esprits, je les déracine au nom de Jésus. Je prie une totale délivrance, Seigneur, au nom de Jésus. Totale délivrance de toute influence, de tout ce qui peut blesser, Seigneur. Je prie une totale délivrance, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que les chaînes tombent, Père. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes tombent, Seigneur. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Je la délie de ces chaînes. Je la délie au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Une vie nouvelle, Seigneur. Un engagement nouveau, Seigneur. Tout ce qui l'empêche de courir vers toi, d'aller vers toi, de prendre place, une position spirituelle, je brise cela au nom de Jésus. Je prends autorité, alléluia, contre tous les démons qui la retiennent et qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Détruits au nom de Jésus. Ces chaînes sont détruites au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, alléluia. Tu veux qu'on prie pour toi? Brian, sois béni, Brian. La main de Dieu soit sur toi. Alléluia, que l'influence du Saint-Esprit soit sur toi. La parole de Dieu soit en toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je prends autorité.
Alléluia, contre toute œuvre de sorcellerie, contre Jérôme, Seigneur, contre flèche mauvaise, contre sa santé. Je les détruis au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant. Je détruis cette œuvre. Je le délie de ses douleurs. Je le délie de ses attaques maintenant. Et je brise cette puissance de l'ennemi, tout ce qui a été envoyé contre lui. Alléluia, et part dans le nom de Jésus. Je détruis ses œuvres. Alléluia, je m'oppose à ces douleurs, je m'oppose à tout ce qui fait mal, je m'oppose à ces choses, je chasse ces démons. Ils n'ont aucune place en lui. Alléluia, je prie le sang de Jésus, le couvre. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci pour le sang, merci pour le sang, merci pour le sang. Qu'est-ce qu'il a? Encore, prions pour le petit-fils d'Éliette qui est encore aux urgences. Oh Seigneur, nous prenons autorité contre toute œuvre de l'ennemi, contre la famille et contre le petit-fils d'Éliette. Seigneur, nous prenons autorité. Seigneur, il est aux urgences maintenant. Nous lions cette attaque contre sa santé. Nous prenons autorité maintenant dans le nom de Jésus contre tout ce qu'il éprouve, Seigneur. Cette épreuve, nous brisons cette flèche contre lui, contre sa santé, contre son intestin. C'est son intestin? Je brise cela contre tout ce qui est caché vient dans la lumière au nom de Jésus. Tout ce qui est caché vient dans la lumière. Je prie une totale délivrance, Seigneur. Totale délivrance au nom de Jésus. Je le couvre du sang. Alléluia. Soit totalement guéri, totalement rétabli, Père, au nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur, la médecine. Je bénis les médecins afin qu'ils trouvent exactement ce qu'il y a. Merci pour le bon diagnostic, Seigneur, qu'il soit totalement rétabli, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Mes amis, la médecine et la foi marchent ensemble. Hein? La médecine et la foi marchent ensemble. Pas mettre de côté la médecine. Merci pour les médecins. Rappelez-vous que Luc avait, l'apôtre Paul avait son médecin Luc. Amen. La médecine et la foi, ça marche ensemble. Amen. Que Dieu bénisse ce petit qui a tenu nous courant. Continuez de prier. Amen. Alors mes amis, on va faire une offrande là maintenant. Hein, puis après, je vais laisser la place à Tessa qui a des choses à nous dire. Alléluia. Vous avez vu pour la semaine prochaine, mais on fera une deuxième offrande à la fin du culte. Vous avez vu qu'on a fait des travaux pour la maison de Dieu. On est en train d'embellir la maison de Dieu. Amen. Donc votre maison, amen, on est en train de l'embellir. On a changé les fenêtres, on a changé les volets, on a fait la façade, on a fait beaucoup de choses. C'est pas fini d'ailleurs. Donc on a besoin bien sûr de votre aide, de votre participation. Donc on aura des enveloppes la semaine prochaine. Chacun pourra mettre la somme qu'il veut et on fera ça régulièrement parce que bien sûr c'est des gros frais qu'on a engagés. Mais c'était nécessaire. Hein. Ce bâtiment nous appartient. C'est la maison de Dieu. C'est consacré à l'Éternel. Et donc, on en profite. On apprécie tout ce qui a été fait déjà. Mais on veut participer. C'est normal. Hein. Je voudrais vous donner un passage pour que nous recevions nos dîmes et nos offrandes ce matin. Amen. Simplement vous dire ceci. Alléluia. Voilà. Vous savez, nous sommes chrétiens, notre source financière, c'est dans le Seigneur. C'est pas dans notre salaire, c'est pas dans l'État, c'est dans le Seigneur. Alors j'aimerais vous lire un passage dans Deutéronome 8, 14. Prends garde, dit le Seigneur aux anciens. Vous savez que tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction, surtout dans l'Ancien Testament, qu'on soit instruit, hein, au travers de ce qu'ils ont passé, au travers de leurs épreuves. Hein. Prends garde dans ton cœur afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Amen. Et il dit, je passe parce que c'est un peu long, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ça, c'est ce que les gens font la plupart du temps. Hein? Quand on commence à réussir, on croit que c'est nous, on prend la gloire. Et pour le Seigneur, c'est grave. Parce que tout ce qui vient dans notre vie, on l'a chanté, toutes mes sources sont en toi.
tout ce qui vient dans notre vie nous est donné par Dieu. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Nous appartenons à Christ. Toutes choses sont pour lui. Amen. Tout est pour lui, tout est par lui. On l'a chanté tout à l'heure. Et regardez ce qu'il est dit. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force. Les gens disent, donne-moi de l'argent, Seigneur. J'ai besoin d'argent, Seigneur. Dieu ne donne pas d'argent. Dieu donne la force pour acquérir des richesses. Dieu donne la force pour acquérir des biens. Dieu donne la force pour travailler. Vous voyez? Et il dit, Seigneur, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Voyez, afin de confirmer l'alliance qu'il a fait à ton père. Dieu nous donne la force pour prospérer, pour acquérir, donc pour travailler. Pour travailler, c'est important. Il nous donne la force. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on peut dire. Alors, en faisant notre offrande ce matin, allez, nous n'oublions pas que ce que nous avons nous vient de l'Éternel. Et donc, ce qui lui revient, c'est ce qu'il veut que nous lui donnions pour que la bénédiction continue sur nos vies. Amen. Alors, donnons ce matin. Donnons à l'Église. Ce n'est pas pour le bâtiment, mais donnons selon notre foi. Vous pouvez faire une carte. Alléluia. Si vous suivez par Internet, vous pouvez faire votre offrande ce matin. Vous pouvez, voilà, regarder et faites votre offrande sur www.revive-centrechrétien.fr. Faites une belle offrande. Alléluia. Soyez généreux pour le Seigneur. Semez abondamment. Alléluia. Parce que Dieu vous donnera toujours de la semence. Il donne de la semence aux semeurs. Seigneur, je bénis cette offrande, je bénis la maison de Dieu, je bénis ton peuple, Seigneur, je prie qu'il prospère, alléluia, afin qu'il soit entièrement à toi, Seigneur, alléluia, et que son cœur soit généreux pour donner à Dieu ce qui lui appartient, pour rendre la gloire à Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est par ta force que nous prospérons. C'est toi qui nous donnes la force d'acquérir les richesses et les biens que nous possédons, Seigneur, et nous t'en rendons toute la gloire ce matin. Amen, amen, amen. Faisons notre offrande. Alléluia. Je vous annonce que nous aurons une offrande après le message de Tessa et que nous ferons une offrande spéciale pour le bâtiment. Pour la semaine prochaine, nous aurons des enveloppes. Vous pourrez les prendre et vous verrez selon votre cœur et votre prospérité pour faire un don spécial pour le financement de tout ce qu'on a fait. Amen. De façon à ce qu'on ne soit pas dans les problèmes, qu'on bénisse la maison de Dieu. Amen. On apporte à la maison de Dieu ce qui est dû. Amen. Alors faites votre offrande ce matin. Gloire à Dieu. Et nous allons bénir les mamans avec un bon message. Alléluia. Parce que c'est la fête des mères. Et n'oublions pas que vous pouvez avoir des enfants, mais vous êtes appelés à être des mères aussi dans le Seigneur. À avoir beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc bonne fête à toutes les mamans. C'est important vraiment de les honorer parce que vous allez comprendre que être une mère, c'est très très important. Mais surtout être une mère spirituelle. Et ce matin aussi, j'aimerais qu'on fête une bonne fête à notre maman spirituelle, pasteur. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Parce que c'est notre mère spirituelle à tous. Donc, pour introduire cette courte exhortation, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai fait bref, je suis allée à l'essentiel parce que le pasteur me l'a demandé hier soir, alors soyez indulgents. Voilà, et donc simplement vous rappeler qu'il n'y a pas d'instinct de mère. C'est les psychologues et les chercheurs ont déterminé qu'en fait, il n'y avait pas d'instinct maternel. Et qu'en fait, on devenait mère. Il y a différents instincts, les animaux en ont. On a certains instincts, les instincts de survie, les instincts de groupe, les instincts de pouvoir, les instincts de reproduction. Mais devenir mère, ce n'est pas un instinct, on le devient. Donc juste, je ferme cette parenthèse pour vous dire en fait qu'on peut tous être des mères. Et donc, c'est très important de le comprendre. Et d'autant plus quand nous devenons chrétiens, eh bien, Dieu nous donne son onction. Il y a le Saint-Esprit qui vient sur nous.
Et donc, le Saint-Esprit, il demeure en nous, en chaque personne, hommes et femmes. Dans 1 Jean 2, 27, il nous est dit que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler l'importance. Et Hébreux 10, 38 nous dit aussi que le juge vivra par la foi. Donc dans nos vies, et dans nos vies en tant que mère, nous devons vivre avec vraiment 2 piliers, le Saint-Esprit et la foi. Il y a aussi bien sûr beaucoup de techniques. On les a appris de nos mères, on les apprend d'Internet. Il y a beaucoup d'émissions sur YouTube, d'émissions de coaching. J'avoue, je les regarde. C'est très éducatif, mais ça reste que éducatif, ça reste que de la technique. Nous, en tant que mères du royaume de Dieu, on ne peut pas appliquer seulement des techniques. Et il y a des choses, des bases que nous devons vraiment avoir dans notre vie, au-delà de la technique pour être une bonne mère. Nous devons vraiment avoir et mettre en pilier le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous a été donné. Le Saint-Esprit, il est dit dans la parole, dans Jacques 14, 16. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. » Et le Saint-Esprit, donc, il console. Il demeurera éternellement avec vous. Le mot consolateur, donc vous savez tous, c'est paraklétos, ça veut dire, signifie quelqu'un appelé à mes côtés pour secourir. Et donc, nous sommes toutes des paraklétos. Nous sommes des paraklétos vivantes. Et nous sommes appelés vraiment à secourir, à épauler, à vraiment à nous tenir en tant que mère spirituelle. Je vais vous donner juste quelques points que j'ai retenus. Il y en a beaucoup. On pourrait faire vraiment beaucoup de choses avec le fait d'être une mère spirituelle. Mais simplement, que vous ayez des enfants ou pas, nous sommes appelés à être des mères spirituelles, à porter des âmes ou à porter des enfants. Nous sommes appelés à porter en tant que femmes. Et donc, cette mère spirituelle, la qualité qu'elle doit avoir, elle investit. Alors, il y en a, c'est un ordre, voilà, mais il y a des ordres plus importants. Mais elle investit en l'autre jusqu'à ce que cette personne devienne solide, jusqu'à ce que votre enfant marche, qu'il puisse avancer tout seul dans votre vie. Toutes les mamans savent de quoi je parle. Et que son enfant brille à son tour. Pour être une bonne mère spirituelle, il faut renoncer à briller soi-même. Et ça, beaucoup l'oublient. Pour que ton enfant brille, il faut que toi, tu laisses ton enfant briller. On aime nos enfants pour qu'ils brillent. Et donc, c'est une aventure très forte d'être une mère. Ça vous bouleverse. Mais c'est un trésor que Dieu nous donne. Il nous donne des âmes, il nous donne des enfants à porter et ça nous étire. Toute notre vie, on est étiré. Et donc, vraiment, c'est vraiment, ça demande beaucoup de souplesse. Ça demande beaucoup d'être souple. On ne peut pas être rigide, on ne peut pas être vraiment inculquer des carcans. Ça demande d'être souple parce que vous savez quoi ? Eh bien, chaque enfant est différent. Et donc, moi, j'en ai 2. Et ce n'est pas parce que c'est une fille ou un garçon, c'est parce qu'ils ont des caractères différents. Je suis obligée de faire avec Gaston différent qu'avec Ellie Jen. Et parce que, voilà, je respecte leur personnalité. Et vous savez qui m'aide à faire ça ? Eh bien, le Saint-Esprit. Parce que j'ai eu une fille très dynamique, vraiment pleine de vie et je ne m'y attendais pas. Et vraiment, c'est vraiment une bombe. Et elle a besoin vraiment d'être canalisée et d'être vraiment avec des limites et de canaliser vraiment tous les dons qu'elle a. Et Gaston, c'est un cœur, c'est la tendresse et il a besoin vraiment de câlins et d'autres choses. Donc vous voyez, chaque personne est différente. Et le Saint-Esprit, eh ben, il nous aide à ça, à investir les bonnes choses que ton enfant a besoin. Donc l'investissement, c'est très important. L'apôtre Paul, vous savez, il parle d'Eunice et de Louis, la mère et la grand-mère de Timothée. Vous connaissez ce passage dans 2 Timothée 1,5. Et il rappelle à Timothée, garde vraiment tout, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui est habitée d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Paul rappelle à Timothée tout ce qu'il a reçu de ta grand-mère, tout ce que tu as reçu de ta mère, ça habite en toi maintenant. Vous savez ce qu'est devenu Timothée et vous savez vraiment l'engagement et vraiment tout ce qu'il a fait pour l'Église de Christ. Mais avant ça, il a eu une mère et une grand-mère vraiment qui ont été des providences divines, qui ont été vraiment des mères spirituelles. Elles ont sûrement vraiment
lu la parole et appliqué la parole en eux. Vous savez, il est dit dans Deutéronome 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les inculqueras à tes enfants. » On doit inculquer vraiment le royaume de Dieu à nos enfants. Proverbe 1,8, il dit aussi « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Donc on voit vraiment l'importance d'enseigner et d'investir dans nos enfants. Vous savez, le monde va se charger d'investir plein de choses. Et donc pour nous, c'est très important d'investir tout ce qu'on peut du royaume de Dieu, dans nos enfants, dans nos petits-enfants et dans les âmes spirituelles que Dieu nous confie. La deuxième chose dont je voudrais vous parler pour être une bonne mère spirituelle, elle va persévérer jusqu'au bout. À aucun moment, elle va lâcher. Elle va tenir son enfant jusqu'à ce qu'il devienne vraiment, comme le disait l'apôtre Paul dans Galates 4, 19, il a dit, alors que c'était un homme, mais vous voyez, « J'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, il faut persévérer jusqu'à ce que Christ soit formé dans votre enfant. Quand vous avez atteint ça, c'est bon. Et encore, ça ne s'arrête pas là. Mais vraiment, la perfection qu'on doit atteindre, le plus qu'on doit donner dans notre enfant, c'est que Christ soit formé en lui. Le reste, c'est bien, mais c'est du superflu. Le but ultime de notre vie en tant que mère, c'est que Christ soit formé en eux. Et ça, c'est important. Et en tant que mère spirituelle, en tant que parent spirituel, si vous avez des âmes que vous amenez à Christ, vous devez les amener jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, jusqu'à ce qu'ils marchent avec Dieu, jusqu'à ce qu'ils prient comme vous, jusqu'à ce qu'ils louent comme vous, jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église comme vous, jusqu'à ce qu'ils lisent la parole comme vous, jusqu'à ce qu'ils prennent vraiment le pasteur comme mère spirituelle comme vous, tout comme vous. Vous savez, nos enfants nous regardent. Et moi, je sais qu'ils me regardent. Et je vois jouer Lydiane, maintenant elle est grande. Et je vois dans son lieu de jeu où je vois ses paroles et elle reproduit tout. Tout. Donc, je vois aussi des choses qui sont moins bonnes, mais je vois aussi les choses bonnes. Donc, on est des exemples et il faut persévérer donc jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Une bonne mère spirituelle, elle va proclamer des paroles de vie. Alors, je ne vais pas développer, c'est évident. On ne peut pas proclamer des paroles négatives sur nos enfants. Quand bien même vous les pensez, vous ne devez jamais les dire. Au grand jamais. Et pour ceux qui ont des parents non chrétiens, vous voyez les choses destructrices que ça a pu produire sur vos vies. Donc c'est très important. En tant que mère spirituelle, une bonne mère spirituelle, là aussi je ne vais pas développer, mais elle se bat. Elle se bat pour son enfant. Et peu importe l'âge. Vous voyez ? Moi je vois Pasteur tous les jours et je la vois encore se battre pour ses enfants. Peu importe l'âge, elle est une battante et elle lâche pas. Elle lâche jamais. Une bonne mère spirituelle, et ça c'est aussi très très important, elle prie. C'est une femme de prière. C'est-à-dire qu'il est impossible de passer une journée sans prier pour son enfant. C'est trop dangereux. Si vous n'avez pas prié tous les jours pour votre enfant jusqu'à maintenant, changez. C'est important de prier tous les jours pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et pour ces enfants spirituels qu'on amène à Christ, les âmes que vous amenez à Christ, il faut prier tous les jours pour eux. Tous les jours, c'est parce qu'il y a des dangers de toutes sortes. Le monde est vraiment rempli de toutes sortes de dangers. Et moi, je dis souvent à Elidiane, là où je ne peux pas être, tu sais, ton ange est là. Je lui dis tous les jours dans la voiture. Elidiane, là où je ne peux pas être, Jésus est là. Alors tu appelles Jésus, quoi qu'il arrive, tu es là. Jésus est là, ton ange est là, tu ne crains rien. Et donc, elle l'imprime. Et quand je l'amène devant la porte de l'école, je lui dis toujours dans l'oreille, Dieu te garde. Tous les matins. Parce que je ne veux pas qu'elle croie qu'elle peut être vulnérable ou quoi. Elle est forte et je lui rappelle tous les jours qu'elle est forte et qu'elle n'a pas à se laisser faire et qu'elle est une battante. Et donc, aussi, un point très important pour être une bonne mère spirituelle, c'est un poste très très important parce que des fois certaines mamans ne le comprennent pas. Elles se sacrifient pour ses enfants. C'est un sacrifice d'être une mère. Donc, parce que je vais m'expliquer simplement dans le fait que, par exemple, il y a un exemple très extrême dans la parole. Vous savez l'histoire de Salomon quand il a dû trancher entre ces deux mamans qui venaient à lui et qui se battaient pour un enfant parce qu'une des deux avait perdu l'enfant dans la nuit.
Et elles vont venir toutes les deux avec le même bébé en se battant, en disant c'est le mien, mais non, c'est le mien. Et Salomon va trancher et il va dire une parole de sagesse, mais une parole extrême, tranchez-le en deux. Et là, la vraie mère va réagir et va dire non, laissez-lui. Et donc, c'était vraiment pour le bien de son enfant. Une mère se sacrifie pour le bien de son enfant. Et on se sacrifie dans beaucoup de choses, dans vraiment beaucoup de choses, mais c'est important parce qu'on veut que Christ soit formé en eux. On veut que vraiment ils avancent, on veut qu'ils brillent dans ce monde, on veut qu'ils soient utiles pour le royaume de Dieu, on veut qu'ils soient des lumières, et ça dans beaucoup de choses. Donc il y a du sacrifice dans le fait que vraiment on doit prendre soin des âmes, soin des fruits que le Seigneur nous confie. C'est des fruits qu'on va porter devant Dieu, que ce soit des enfants qu'on ait donné la vie ou des enfants qu'on amène, des personnes qu'on amène à Christ. Ça va être des fruits qu'on va porter devant Dieu, et là Dieu va nous dire voilà ce que tu as fait, c'est bien, tu as pris soin d'elle jusqu'au bout et voilà ce qu'elle est devenue. Vous voyez, Eunice et Loïs ont pris soin de Timothée jusqu'au bout, à tel point que l'apôtre Paul l'a utilisé. Il s'est dit, lui, je vais m'en faire mon fils spirituel. Il est prêt, il est chargé à bloc. Mais pourquoi ? Parce qu'il a une grand-mère et il a une mère qui ont été vraiment une divine pour eux. Et donc, c'est important. Donc, le devoir maternel, c'est une chose, mais il incombe aussi aux fils et aux filles d'avoir de la reconnaissance aussi envers leurs parents, notamment les parents spirituels. C'est très important. Parce que peut-être que vous n'avez pas eu de bons parents, mais ici, vous avez une mère spirituelle qui est pasteur. Et je veux simplement vous rappeler que Dieu nous donne des parents spirituels dans nos vies. Et donc, il y a une mère spirituelle ici qui se bat pour vous, qui prie pour vous, qui se tient pour vous, qui persévère pour vous. Tout ça pourquoi ? Pour que Christ soit formé en nous. Donc, je vais vous rappeler que c'est important d'avoir une mère et des parents spirituels. Vous avez des leaders aussi qui sont là pour vous aider. Vous devez chercher à ça. Vous devez vraiment monter plus haut et vouloir cela, vouloir être vraiment des pères, des mères spirituelles. C'est important parce qu'on doit influencer notre monde. Et les âmes qui viennent à Christ, elles ont besoin de vous, elles ont besoin de vraiment de s'attacher aux choses du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que chacun est important. Mais important dans l'Église, c'est notre mère spirituelle. Alors dans notre Église, c'est une mère, dans d'autres églises, c'est des pères. Mais c'est important de les honorer, de les reconnaître en tant que tels et de venir sous l'onction, de se mettre sous l'onction. Pourquoi on vient à l'Église ? Pourquoi on vient là ? Parce qu'on se met sous l'onction. Je suis désolée, mais à la maison, c'est pas pareil. Il faut venir sous la couverture spirituelle. Il faut venir recevoir de l'onction, recevoir l'instruction. Elle est ointe. Je vous dis ça parce que moi, je suis là depuis mon enfance. Et je pense qu'il faut remercier Dieu. Et comme beaucoup, vous êtes là aussi depuis nombreuses années, certains. Et je pense qu'il faut remercier Dieu et rendre grâce à Dieu pour les parents spirituels qu'il nous donne. J'ai une mère naturelle. Elle m'a instruite de bonnes choses. Elle m'a amenée à Christ. Et elle m'a traînée à Christ. J'étais là dans l'église. Et j'ai reçu Christ un jour alors que je dormais sous les sièges pendant une réunion. Et j'ai reçu vraiment le toucher de l'esprit. J'ai été touchée alors que j'étais enfant. Simplement, je venais depuis quelques années et un soir, comme un autre soir, le Saint-Esprit m'a touchée. Je suis rentrée à la maison, je tremblais. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon cœur. La crainte de Dieu était venue. Et j'ai répété cette prière dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, je te veux dans ma vie, je veux t'appartenir. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas quel âge j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, j'en sais rien. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit en venant à l'église. Donc, vraiment, traînez les personnes à l'église. Traînez les enfants, traînez vos petits-enfants, ils doivent être là. Ils doivent être dans la maison de Dieu. C'est là où on reçoit l'onction. C'est là où on reçoit le caractère de Christ. C'est là où on reçoit le réveil. C'est là où on reçoit le feu.
Et donc, c'est important, vraiment. Je vais simplement vous exhorter, vous, les mères, mais aussi, il y a des pères spirituels et il y a vraiment l'importance de, comme disait l'apôtre Paul, de former Christ en chacun. Et c'est ça notre but. On n'a qu'un but, c'est de voir nos enfants reproduire et de les instruire, comme il est dit dans l'Ancien Testament, qui reçoivent l'enseignement. Et Dieu bénisse l'école du dimanche, mais il n'y a pas que ça. Il y a vous ce qui vous allez transmettre. Et sachez que vous aurez gagné quand votre enfant servira Christ. Jusqu'à ce qu'ils l'atteignent vraiment cela, jusqu'à ce qu'ils prient comme vous, jusqu'à ce qu'ils témoignent comme vous, jusqu'à ce qu'ils reproduisent tout ce que vous avez fait. Là, c'est bon, vous avez gagné. Eunice et Loïs ont dû être très fiers de Timothée. Et donc, vraiment, c'est important que nos enfants brillent, mais pas comme le monde. Pas comme le monde. Pas comme le monde, c'est important. C'est important. Moi, on investit beaucoup en Elijah, sa grand-mère, son grand-père, Jérôme, moi, Dorothée aussi. On investit beaucoup dans nos enfants pour Elijah, mais Gaston, ça vient aussi. Et je vois déjà que les gens voient quelque chose chez elle. C'est pas, je vous dis pas ça mais parce que ils voient quelque chose de différent. Quand elle fait quelque chose, moi je le vois pas parce que c'est ma fille. Alors bon, mais quand elle fait quelque chose, elle le fait bien. Là, elle a fait une représente cirque, et ils l'ont bien fait. Elle l'a bien fait. Elle avait un cirque dans son école et elle a dû faire funambule et elle l'a bien fait. Et les gens du cirque ont redit encore à Jérôme vendredi soir et ont dit « Cette petite, elle a quelque chose ». Et donc, moi, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, mais bon, en tout cas, eux, ils ont vu, mais j'ai compris ce qu'ils ont vu. Ils ont vu la lumière de Christ. Voilà, parce que je l'ai pas trouvé plus extraordinaire que les autres, mais je sais qu'ils ont remarqué quelque chose que Elijah voulait faire bien. Elle voulait marcher avec excellence. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça que les gens voient. Les gens doivent voir la lumière de Christ en nous. Alors, ils vont trouver quelque chose de différent, mais ils ne savent pas quoi. Alors, vous faites la même chose que les autres. C'est la lumière de Christ. C'est notre lumière qui fait la différence. Voilà, même si on n'est pas plus doué que tout le monde, etc. Mais les gens vont le voir et c'est important qu'ils le voient. Et pour qu'ils le voient, faut appliquer tous ces points. Vraiment persévérer, prier, instruire, investir et se sacrifier. Et ça, vraiment, c'est important et je ne le tire pas de moi. Je le tire de mon exemple qui est pasteur, notre mère spirituelle à tous, et je l'ai vu faire. Et en développant ces points, je ne pensais qu'à elle. Quelle persévérance et tout ce que je peux me permettre, parce que je suis là depuis toute petite. Donc voilà, elle est notre exemple à tous et je voulais l'honorer ce matin et j'aimerais qu'on prie pour elle et qu'on l'honore. Amen. On va prier pour la servante de Dieu ce matin. Si vous voulez bien, on va étendre nos mains sur elle et on va la bénir. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour la mère spirituelle que tu nous as donnée. Oh Seigneur, merci, quel privilège de nous l'avoir envoyée ici, de l'avoir placée dans nos vies. Seigneur, nous libérons ta bénédiction sur elle. Nous déclarons qu'elle va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, elle est victorieuse, elle triomphe de toute situation, Seigneur. Elle est pleine de feu pour accomplir sa course, Seigneur. Et tout ce que tu veux accomplir au travers d'elle encore, Seigneur. Enfanter beaucoup d'âmes, apporter le réveil, apporter la vision, Seigneur, dans notre génération, dans ces temps, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que vraiment tu la rajeunisses comme l'aigle, Seigneur. Elle prend son vol, Seigneur, et vraiment elle court dans la carrière, Père. Dans le nom de Jésus, elle est renouvelée de la tête aux pieds, Seigneur. Et nous la bénissons, Seigneur, vraiment des profondeurs de notre cœur. Nous libérons la bénédiction de Dieu sur sa vie, qu'elle soit gardée, qu'elle soit protégée dans tout son corps, dans tout son être, dans toute sa santé, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour les glorieuses années qu'elle va voir devant elle, Seigneur. Les glorieuses années de puissance. Elle va voir tout ce qu'elle n'a pas vu jusqu'à maintenant. Elle va entendre comme elle n'a pas entendu jusqu'à maintenant. Elle va libérer ton feu et ta puissance, Seigneur, comme elle ne l'a jamais vu auparavant, Seigneur. Nous prophétisons, Seigneur, des années glorieuses, des années de gloire et des années de victoire où ses oreilles ont entendu, mais maintenant ses yeux vont voir. Dans le nom de Jésus, nous le
déclarons devant le ciel et l'enfer et nous libérons une protection surnaturelle, Seigneur. Nous l'enveloppons de nos prières ce matin et nous déclarons, Seigneur, qu'elle est entourée de ta grâce comme d'un bouclier et que toute arme forgée contre elle sont sans effet. Nous prions vraiment pour un rafraîchissement du ciel, une onction fraîche, Seigneur, un rafraîchissement, Seigneur. Oh, dans le nom puissant de Jésus, elle voit comme tu vois, elle entend comme tu veux qu'elle entende, Seigneur, et elle reçoit tout pleinement de toi, Seigneur, pour les temps à venir, Seigneur. Alléluia. Nous le déclarons ce matin, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous le décrétons, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait pour nous ici à Vichy. Merci, Père, pour ce privilège de te servir dans cette église, Seigneur. Pour toutes ces personnes que tu as placées ici, tous nos frères et sœurs, toutes les mamans ce matin, Seigneur. Je prie qu'elles se lèvent, Seigneur. Alléluia, pour être des mères spirituelles, Seigneur. Alléluia. Qu'elles le ressentent ou qu'elles ne le ressentent pas. Et que tout ce qui a besoin d'être guéri dans les cœurs par rapport au passé soit guéri. Que toutes les fausses images, les mauvaises conceptions tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et qu'elles deviennent les mères qu'elles doivent être, les mères spirituelles qu'elles doivent être, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que tout le passé est coupé. Au nom de Jésus, à partir de ce jour, je décrète un jour nouveau, Seigneur. Alléluia, pour investir, pour vraiment proclamer, Seigneur, la vie, pour prier, pour vraiment se sacrifier, pour se lever et pour vraiment prier et bâtir Christ avec tous ceux que tu vas leur confier. Bâtir Christ en chacun, avec tous ceux que tu vas confier à chacun et à chacune. Bâtir Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci. Wow. Alléluia. Merci Seigneur. Quel privilège. Je suis émue. Ça me touche beaucoup. Merci pour votre amour. Alléluia. Merci pour ce message. Alléluia. Les mères et les mères spirituelles, c'est pareil, c'est vrai. Et je sais qu'il y a beaucoup de mères ici qui sont des mères spirituelles. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce qui a été dit, Seigneur, qui touche nos cœurs ce matin, qui s'inscrit en nous, Seigneur, et qui porte de bons fruits, Seigneur.